Paris-Doha, une longue histoire en commun et des intérêts financiers qui se comptent en milliards. Pour séduire les investisseurs qataris, la France leur a accordé de gros avantages fiscaux comme une exonération d'impôts sur les plus-values immobilières. Une exception aujourd'hui remise en cause. Camille Gutin, Mathias Second. Le Qatar, dans le viseur du gouvernement français. Dans une interview, le ministre de la Justice, François Bayrou, évoque la fin des avantages fiscaux offerts aux Qataris en France. Le seul contribuable en France identifié qui n'avait pas à payer des plus-values sur les investissements, c'était le Qatar. Est-ce que cette situation peut durer? Je ne le crois pas. Hôtel de luxe à Cannes, appartements sur les Champs-Élysées ou encore participation dans de célèbres sociétés françaises comme Total ou les hôtels Accor. Pour tous ces investissements, les Qataris bénéficient d'une convention fiscale particulière depuis 2008. Sur toutes les plus-values immobilières réalisées en France, ils profitent d'exonérations fiscales totales. Un manque à gagner de 150 millions d'euros tous les ans pour l'État français, qui espérait beaucoup de cette niche fiscale. Mais pour ce spécialiste, elle n'a pas complètement atteint son objectif. La présidence Sarkozy, mais également la présidence Hollande, pensait que le Qatar nous achèterait plus ou encore plus de matériel militaire. Alors, c'est vrai que le Qatar a été et reste un très bon client de la France, et notamment de son industrie militaire, mais finalement peut-être pas à la mesure des espoirs qu'on avait fondés. Aujourd'hui, la France réalise davantage d'échanges commerciaux avec l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qu'avec le Qatar. Ces pays ne bénéficient, eux, d'aucune niche fiscale en France.